Action. Give me a break. Bonsoir tout le monde, merci de nous rejoindre, vous êtes bien dans des mix. Ce soir, c'est Grégory Louzier qui sera notre invité. Il est le directeur du Centre culturel du Mont d'Or. Avec lui, nous reviendrons sur son parcours, mais surtout, il nous parlera du festival Les Trécours qui aura lieu les 4 et 5 juin. Mais avant d'en savoir plus, regardons ensemble le sommaire. Au sommaire de votre émission, Christophe Sand nous en dira plus sur l'exposition croisée Jaoui Kibo. Déméné s'est rendu au spectacle de la troupe Polysong au Théâtre de Poche, l'agenda culturel. Découvrez également les 5 artistes en compétition cette semaine dans Coco Live. Mais tout de suite, direction le Conservatoire de musique et de danse pour un concert jazz. Bleu Blanc Blues, c'est le nom de la soirée organisée au Conservatoire de Nouméa avec en première partie Pierre H.H. Trio, rencontre avec le compositeur du groupe. La musique que j'ai écrite et que nous jouerons est peut-être plus influencée par les origines du jazz d'Amérique du Nord. Je pense qu'elle est proche du swing, qu'elle a quelques racines dans le blues et elle puise un petit peu, comme beaucoup de musique jazz, des ingrédients aussi dans la musique plus occidentale, de par les conceptions harmoniques du répertoire et des cadences qu'il peut y avoir, des emprunts. C'est un petit peu plus technique de rentrer dans cette question-là, mais en tout cas, je la qualifie de... J'essaye de jouer avec le cœur, voilà, et d'être honnête avec mon instrument et de prendre du plaisir avec les musiciens avec qui je joue et essayer d'en donner aux gens qui nous écoutent en toute simplicité, toute humilité. Ce trio est né parce que c'est une histoire d'amitié, hein, c'est une histoire d'amitié, voilà, et de bonne entente musicale également, bien sûr, c'est indissociable. Au mieux on se connaît aussi, au plus on a l'habitude de jouer ensemble, malgré une connaissance commune du langage, au plus on peut se libérer un petit peu de certaines difficultés ou de certains rendez-vous sur lesquels il faut être très concentré pour essayer vraiment de jouer d'une seule voix ensemble. Deuxième partie viendra le French Touch Big Band, 17 musiciens et une chanteuse pour un concert basé sur les plus grands succès de la chanson française. Alors ça va de Salvador, ça va de Michel Legrand, Claude Nougaro, et tout a été réécrit pour nous spécialement, c'est un grand plaisir. Moi je suis au piano, je chante et je dirige avec un immense plaisir tous ces musiciens, parce que franchement on a vraiment on prend un pied énorme à jouer et ça forme un ensemble tout à fait original et aussi avec plein de poésie et plein d'énergie. Bleu Blanc Blues, c'est les 2 et 3 juin à 20 h au Conservatoire de musique et de danse de la Nouvelle-Calédonie. Bonjour Grégory. Bonjour Fabien. Vous êtes le directeur du Centre culturel du Mont d'Or. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment vous en êtes arrivé à diriger une telle structure? Oh, c'est une longue histoire, je crois que ça vient de mon enfance. En fait, j'ai pas mal baigné dans le milieu artistique. Et après, j'ai suivi des études au départ de droit, et ce qui m'a amené ensuite à faire un 3e cycle en anthropologie politique, juridique, sociale et culturelle. Et donc c'est par ce biais-là que j'ai pris voilà, 1000 pieds à l'étrier dans la culture. Et à cette époque-là, à la fin de mes études, Manuel Touraille, qui était directeur du Théâtre de Lille, m'a fait confiance et voilà, m'a embauché en tant qu'administrateur du Théâtre de Lille au départ. Et ensuite, on m'a proposé de prendre la direction du Centre culturel du Mont d'Or, ce que j'ai accepté et j'y suis depuis 8 ans maintenant. Alors quel rôle vous jouez dedans? Un rôle de chef d'orchestre, c'est la programmation, à la fois de la programmation, l'organisation de spectacles, l'accueil des artistes en résidence. Enfin, c'est très large, hein. Un centre culturel, on a beaucoup de missions, donc accompagner la création artistique locale, dans toute sa diversité, théâtre, danse, musique, cinéma, mais aussi accompagner les artistes en résidence de création, soutenir les artistes dans leur démarche de création
Et donc voilà, c'est un panel très très large d'activités qu'on peut mener au sein d'un centre culturel. Donc la culture, comme vous le dites, c'est quelque chose de très large. Il y a quelque chose qui vous plaît dans ce domaine? Oui, donc moi j'ai d'abord la fibre musicale, donc je suis musicien, donc c'est vrai que la musique me touche particulièrement. Mais ensuite, je ne suis pas insensible aux autres disciplines du spectacle vivant. Et puis également les arts visuels aussi, c'est une place importante en Nouvelle-Calédonie. Donc je suis très attiré aussi par la danse, le théâtre, le cinéma, le cirque. Grégory, vous organisez le festival Les Très Courts, un festival qui existe depuis 1999 et qui se tient dans plusieurs dizaines de villes partout dans le monde. Mais avant d'en savoir plus, on va retrouver Christophe Sand, directeur de l'Institut d'archéologie de Nouvelle-Calédonie. Il nous parle d'une exposition croisée entre l'Agence de développement de la culture kanak et le musée de Nouvelle-Calédonie. C'est tout de suite en images. L'ADCK et le musée de la Nouvelle-Calédonie se retrouvent pour une exposition croisée en partenariat avec l'Institut d'archéologie de la Nouvelle-Calédonie. Un coup de projecteur sur une collection exceptionnelle de pétroglyphes kanak. Un des objectifs de l'expo, c'est de mettre en valeur la diversité des motifs de pétroglyphes qui se trouvent au musée, avec l'idée de montrer qu'il n'y a pas que la croix enveloppée que tout le monde connaît, mais qu'en fait, il y a une richesse de motifs que les archéologues ont pu mettre dans une quarantaine de catégories de motifs différents. Le deuxième objectif, c'est de tordre le cou un peu à un mythe qui est très vivace en Calédonie et qui veut que ce n'est pas les Kanaks qui ont fait les pétroglyphes. Or, les recherches archéologiques ont permis de démontrer que si certains pétroglyphes ont probablement été faits il y a 2000, 2500 ans, peut-être 3000 ans, d'autres pétroglyphes ont été faits au 19e siècle et les derniers pétroglyphes ont probablement été réalisés dans les années 1920-1930. Comment on peut le démontrer? On peut le démontrer d'une part par les traditions orales, c'est-à-dire que dans les années 1970, existait encore des gens qui se souvenaient avoir fait des pétroglyphes avec leurs parents quand ils étaient jeunes. Certains pétroglyphes ont des noms, avec donc un lien très clair avec une signification. Et puis, certains pétroglyphes ont été faits avec l'outil en métal. Donc, nécessairement, ces pétroglyphes-là, ils datent du 19e siècle ou du début du 20e siècle. Il n'y a pas une seule signification. Je vais prendre l'exemple du motif le plus connu des pétroglyphes calédoniens. C'est ce qu'on appelle la croix enveloppée, c'est-à-dire une croix avec un ou deux enveloppements autour. Ce motif, ce dessin, on l'a découvert en Mélanésie sur des poteries lapita qui ont été réalisées il y a 3000 ans. Ça veut donc dire qu'il y a 3000 ans, ce dessin-là était déjà connu des Océaniens. Mais on a également des témoignages d'Européens qui, durant la deuxième moitié du 19e siècle, par exemple à Bouraï, dans la région de Bouraï, ont vu ce même motif utilisé comme tatouage sur l'omoplate d'un certain nombre de Kanaks. Et donc vous voyez que vous avez le même motif, à quasiment 3000 ans d'écart. Certainement, durant les 3000 ans, la signification, le sens de ce motif a dû changer. Une collection d'art premier et d'art contemporain à retrouver au Centre culturel Chibaou et au musée de la Nouvelle-Calédonie. Grégory, comme on le disait à l'instant, le festival Les Très Courts est un festival international. Pourquoi l'accueillir au Centre culturel du Mont d'Or? Justement parce qu'il est international déjà et que je trouvais qu'il avait toute sa place en Nouvelle-Calédonie. C'est un festival que l'on diffuse depuis 10 ans maintenant et qu'on affectionne particulièrement justement par cette particularité qui est que ce festival regroupe des réalisateurs des quatre coins de la planète et aussi un public aux quatre coins de la planète. Et c'est vraiment ça qui est intéressant dans ce festival. Alors qu'est-ce qui attend les visiteurs qui vont venir assister à ce festival? Tout d'abord, il y a une grosse sélection internationale de plus de 50 films qui sont en compétition à travers le monde, dans lequel le public est invité à voter, donc à travers les 80 villes à travers le monde. Donc tout le monde est invité à voter pour le meilleur très court. Ça, c'est une sélection internationale qui dure à peu près 50 minutes en deux parties. Ça, c'est la particularité aussi, le vote du public, qui est important. Et puis ensuite, on a une autre sélection qui a intégré le festival depuis pas mal d'années maintenant, c'est la sélection Paroles de femmes,
qui est une sélection consacrée uniquement sur la thématique de la femme. Donc ce sont soit des femmes réalisatrices, ou ce sont soit des sujets mettant ou traitant de sujets sur la condition féminine, donc sur lequel aussi le public est invité à voter. Et en dehors de ça, on a des petites sélections thématiques sur des sujets un petit peu précis. On a Ils ont osé, alors là on trouvera du trash. On a également Music and Dance, donc ce sont des traits courts autour de la musique et de la danse. Une sélection familiale et animation, donc destinée vraiment au tout jeune public. Sélection animation, on retrouvera évidemment des dessins animés, des images de synthèse et en fait toutes les nouvelles technologies modernes, puisque aujourd'hui on peut réaliser un trait court avec tout un tas de moyens techniques, avec son téléphone portable, avec une tablette. Donc la vidéo maintenant est accessible à tous, ce qui n'était pas le cas il y a un certain nombre d'années. Quand on parle de très court, on parle de minutes? Oui, très court, c'est moins de 3 minutes, hors titre, hors générique. Donc c'est un exercice qui est très très difficile, même les plus grands réalisateurs ne se sont pas frottés. Il faut raconter une histoire en moins de 3 minutes. Et ce qui est intéressant dans ce festival, c'est que toutes les 3 minutes, on change d'ambiance, on change d'émotion. Donc on peut passer du rire à des sujets plus durs, plus trash, plus grinçants. Et c'est ça qui fait la beauté de ce festival. Alors qui peut participer à ce festival? Alors tout le monde peut y participer, peut présenter son film en compétition internationale. Donc en général, les sélections se font avant le mois de février. Il faut envoyer ça donc directement à Paris, auprès de la société Nonosphère Productions, qui est organisateur de ce festival. Il y a plus de 40 000 très courts qui sont envoyés, qui sont visionnés avant d'en retirer vraiment l'essentiel, donc la compétition internationale et puis les petites sélections thématiques. Donc il y a quelques Calédoniens, il y a quelques années, qui se sont un peu frottés à l'exercice. Ils n'ont pas été sélectionnés, mais moi j'invite tous les Calédoniens, s'ils ont un très court en poche, à tenter l'aventure et à essayer de rentrer dans ce fameux carré de tête des 50 sélectionnés internationaux. Grégory, je vous propose de faire une petite pause et d'aller retrouver Déméné. Il est parti au spectacle Polysong, c'est au Centre d'Art. Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver. Nous sommes au Centre d'Art pour une comédie déjantée où le chant, la mise en scène théâtrale et l'humour satirique viennent s'entremêler pour notre plus grande joie. C'est ici que la troupe Polysong vient présenter leur dernière création intitulée Polysong fait son show. Chose promise, chose due. Allons voir s'ils tiennent parole. Oh non! Avec le quoi coucou encore? Oh non! Avec le quoi coucou? On m'a piraté tous mes comptes bancaires. Voyons, t'as fait des soldes lundi. Bonsoir. Bonsoir. Comment avez-vous trouvé le spectacle? Génial, comme d'habitude, plein d'humour. Et ça n'est jamais vulgaire, ça n'est jamais méchant, c'est vraiment très très agréable comme spectacle. Bonsoir. Bonsoir à vous. Comment trouvez-vous ce spectacle? Je trouvais que c'était assez rafraîchissant et en plus il y avait des idées qui concernent un petit peu la politique du territoire et puis les habitudes des citoyens au quotidien d'une manière humoristique avec une mise en scène très ludique. Voici les 4 candidats. Comment avez-vous trouvé le spectacle? Très amusant comme d'habitude. C'est pas la première fois que vous assistez à un de leurs spectacles? Non, ça fait la 3e ou la 4e fois. Et à chaque fois on y revient avec beaucoup de plaisir. Depuis qu'ils le jouent, on essaye d'y aller tous les ans et c'est toujours magnifique. Toujours un régal. Toujours un régal, exactement. J'adore, je passe un bon moment, je m'amuse, les voix sont belles, l'histoire elle est toujours rigolote, c'est une famille complètement farfelue. La vaisselle, le repas seront désormais de grands moments d'excellence. Bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes le gérant de la troupe Polysong. Oui, enfin le mot gérant est peut-être un petit peu fort, disons que je suis le chef du groupe quoi. Alors de quoi vous inspirez-vous pour faire vos spectacles? Alors on s'inspire de l'actualité calédonienne, on se met tous ensemble, on fait un petit peu la liste des événements. Par exemple, il y avait pas mal d'histoires sur les plages, les citrons, tout ça, où c'était fermé. Donc fermé une fois, 2 fois, 3 fois, mais dans le plus beau lagon du monde, donc on a décidé d'en parler. Par rapport aux comédiens qui étaient sur la scène, quelle a été leur formation de départ? Ce sont
sont-ils des comédiens, des chanteurs? Il n'y en a aucun, on est tous des amateurs. Je ne veux pas dire quels sont les métiers des uns et des autres, mais il n'y en a aucun qui fait de la comédie. En fait, on fait tous de la musique, hein. D'abord du chant choral. Mais là, à peu près, le groupe existe depuis à peu près 15-16 ans. Donc il y a une énorme complicité entre nous, on se connaît parfaitement. Et donc, on sait jusqu'où on peut aller, à la fois dans les textes et puis dans les chansons. Je crois en fait c'est un moyen, je crois, de se réaliser chacun, parce que être sur scène, c'est un moyen quand même de vider son trac et puis d'être plus sûr dans la vie. Donc c'est pas une thérapie, quoi. On a un public très fidèle, on les remercie. C'est parce qu'en fait vous êtes heureux sur la scène et vous donnez envie d'être encore plus heureux. C'est impressionnant. Démêler, si jamais on peut arriver à rendre les gens heureux, il n'y a rien de mieux, quoi. Je vous dis merci beaucoup pour la soirée et je vous souhaite bon courage pour la suite. Il n'y a pas de problème, merci Endemix. Polysong a tenu sa promesse, elle a fait le show ce soir. Maintenant, moi je vous dis à la semaine prochaine et je vous laisse retrouver les 5 artistes participants cette semaine à Coco Live. Ciao. Voici les 5 artistes en compétition cette semaine dans Coco Live. Pain au chocolat est un duo guitare-voix connu par les adeptes de la scène rock locale. Il vous propose ici un morceau plus pop avec un brin de folie. La vie ne me repose que sur des charbons ardents. Avec sa voix chaleureuse, Linda, la chanteuse de Take One, s'est entourée de 3 de ses musiciens pour vous interpréter un morceau en anglais, c'est Home. This is where I come from. This is me. This is home. Mathieu Sanac est le seul artiste hip-hop des 40 sélectionnés. Habituellement accompagné d'un sound system, il est venu ici avec un ami à la guitare. On est la vie avec elle, j'ai fait la petite. Allez, tire tes habits, ce soir on coupe nos fontaines et temps. Puis pour leur fête, on forme un couple solide. Iainor représente l'une des plus belles îles du Pacifique puisqu'ils viennent tout droit d'Ouvéa et vous interprètent leur composition, Un rêve. Oh, oh frère, regarde au-delà de l'apparence et acceptant toutes nos différences. Avec sa voix soul et R&B, Babou est un peu notre Beyoncé locale. Voici Bonnie accompagnée de Dani à la guitare. Tu vas m'écouter avec ton sourire, tes yeux, ta bouche, tes éclats de rire qui me redonnent du courage avant toi. Je te jure, mon cœur avait la rage, avait la rage. Rendez-vous sur le site web de NC Première pour voter pour votre coup de cœur de la semaine. Grégory, après le festival Les Très Courts, quels sont les rendez-vous à ne pas manquer ? Alors on a un gros événement cette année qui est le festival, le Mondor Ukulele Festival. C'est une première en Calédonie, donc on a voulu tenter cette aventure d'un festival autour de cet instrument très populaire en Océanie, le ukulélé, et parallèlement donc, au sein de ce festival proposer un concours de ukulélé à destination de tous les publics. C'est ouvert à tous, gratuit. On veut que cet instrument, qui est très populaire, puisse être accaparé par tous les artistes du territoire. On retrouvera des artistes du Nord, des îles de Nouvelle-Calédonie, des artistes qui pratiquent du uke sous des formes très traditionnelles, mais aussi très modernes. Et puis on aura aussi un certain nombre d'artistes qui proposent du ukulélé, mais un petit peu atypique. Par exemple le charango, qui vient d'Amérique du Sud, mais qui est l'ancêtre, qui est un dérivé du ukulélé. Donc on mettra à l'honneur le ukulélé sous toutes ses formes, au travers d'un concours, mais aussi au travers de performances musicales, d'explications autour de l'instrument, des ateliers thématiques et un petit village dédié à cette pratique. On peut rappeler les dates de ce festival ? Le festival donc, aura lieu le 10 et le 11 juin. Donc on vous attend nombreux pour célébrer cet instrument. Donc juste dans la foulée après les festivals Les Très Courts. À 15h et 18h, samedi 4 et dimanche 5. Grégory, maintenant on en sait plus sur le centre culturel du Mondor et le festival Les Très Courts. Mais pour le reste de l'actualité culturelle du pays, je vous propose qu'on regarde tout ça dans l'agenda. Diffusion du cinéma vintage avec 20 minutes sur les mers de Richard Fletcher, c'est le 3 juin à Vourail. La compagnie Tandem propose des spectacles jeunes publics au Théâtre de Poche, Loup Gris pour les enfants de 18 à 36 mois et Blanche-Neige à partir de 5 ans. Le 3 juin, venez assister au spectacle Avis de tempête de la compagnie Les Incompressibles, c'est au Doc Socio-Culturel de Païta. Le 7 juin, Cinéma d'ici et d'ailleurs vous propose la projection de productions cinématographiques locales avec les réalisateurs Roland Rossero et Jeanne Vassar. Le Centre d'Art accueille la compagnie L'Archipel dans le cadre de l'Arpé Théâtre avec leur pièce Une brève histoire et ça, c'est le 7 juin.
Venez voir l'exposition iconographique et documentaire Dear Datura Kids, de l'enfance en Nouvelle-Calédonie à la déportation en Australie. C'est jusqu'au 19 juillet et ça se passe à l'université. Et enfin, la médiathèque de Rivière-Salée accueille le festival Canticanta, c'est jusqu'au 10 juin. Grégory, merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir partagé ce moment avec nous ce soir. Je vous remercie de m'avoir invité. Bon courage et bonne continuation pour les événements qui vont bientôt arriver. Merci beaucoup. Quant à nous, merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très bonne soirée où que vous soyez et on se dit à la semaine prochaine, même jour, même heure, dans des mix. Christophe, vous organisez... Christophe. Grégory, merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir partagé avec nous ce soir.